Bienvenue à tous. La CEDEAO est-elle en pleine désintégration après le retrait des pays de l'AES? Quoi qu'il en soit, le Ghana entend tirer son épingle du jeu et mettre en place des stratégies pour renforcer davantage ses liens avec les trois pays de la Confédération AES. Ce 21 janvier 2025, le président John Mahama Dramani a nommé Larry Bevlo Larté en qualité d'envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel AES. Sa mission consistera à consolider les relations avec les pays sahéliens et encourager des initiatives communes face aux défis régionaux. Larry Bevlo Larté, militaire à la retraite et ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana, est également juriste de formation. Il est reconnu pour son expertise en matière de sécurité et de diplomatie. Ancien représentant spécial du président de l'Union africaine pour la coopération antiterroriste, il possède une connaissance approfondie des défis liés à la lutte contre le terrorisme, une problématique centrale dans la région du Sahel. Sa nomination pose ainsi les bases d'une coopération solide entre les pays de l'AES et le Ghana dans la lutte contre le terrorisme. Direction le Mali, chose promise, chose faite. Il y a quelques jours, le général Assimi Goïta recevait le projet de construction d'un mémorial en hommage aux soldats tombés au front. Ce 20 janvier 2025, les travaux de ce projet ont été officiellement lancés par le président malien en présence de plusieurs personnalités dont le premier ministre malien Abdoulaye Maïga ainsi que des officiers du Burkina Faso et du Niger. Ce mémorial sera érigé dans la commune de Kati sur un terrain de 11 hectares et sera intitulé le Mirador. Il comportera des stèles gravées des noms des militaires tombés et retracera ainsi l'histoire des forces armées maliennes. Le chantier devrait durer 24 mois et sera financé par le budget national. Ce mémorial incarnera la bravoure, la résistance et la gratitude éternelle de la nation envers ses défenseurs. Il ne sera pas seulement un lieu de recueillement, mais aussi un centre vivant comprenant des ateliers, un restaurant et des espaces administratifs dans un cadre pensé pour les générations à venir. En République démocratique du Congo, plusieurs combattants du groupe armé d'autodéfense Zaïre ont déposé les armes. Ils sont au nombre de 600 et cette action a eu lieu à Mabanga, dans le territoire de Dougo, en province de l'Ituri. Ces combattants ont remis plus de 85 armes aux forces armées. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de démobilisation lancé par le gouvernement congolais, soutenu par ses partenaires dont la MONUSCO. Dès qu'ils déposent les armes, l'armée leur remettra un certificat de désarmement et d'éligibilité au programme de démobilisation. Ensuite, ils passeront à la phase d'identification et d'orientation. Nos partenaires, notamment des Nations Unies, l'Union européenne et le Star Est, ont déjà mis à disposition des fonds pour soutenir la réinsertion des ex-combattants dans la communauté. Dans un premier temps, tous rejoindront la vie civile. Cependant, ceux qui souhaitent continuer à servir la nation pourront intégrer la réserve de l'armée pour la défense. Enfin, une équipe du programme de désarmement démobilisation nationale viendra de Kinshasa pour délivrer une carte de démobilisation leur conférant officiellement le statut de démobilisé, a précisé Flori Kotoko, coordonnateur intérimaire du programme de désarmement démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en Ituri. Ces miliciens qui ont longtemps semé l'insécurité dans la région ont ainsi choisi de rejoindre ce programme pour se réinsérer dans la société et abandonner définitivement la voie de la violence. Cette action est perçue comme un signal fort en faveur de la paix à un moment où le pays fait face à des défis sécuritaires, notamment à l'Est. Le Nigeria, de son côté, souhaite rejoindre le G20. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères du pays, Youssouf Tougar, ce 21 janvier 2025. Le Nigeria compte ainsi sur l'aide de l'Afrique du Sud, qui assure actuellement la présidence du groupe pour y intégrer. L'Afrique du Sud est pour nous un pays frère. Le Nigeria a apporté une contribution significative à la victoire du peuple sud-africain sur le régime de l'apartheid. Le président sud-africain Thabo Mbeki vivait en exil à Lagos, a précisé le chef de la diplomatie nigériane lors du Forum économique mondial de Davos. L'Afrique du Sud est le premier pays africain à présider ce groupe qui rassemble les plus grandes puissances économiques mondiales, représentant 85% du PIB mondial. L'Afrique du Sud a succédé au Brésil à la présidence du groupe pour une durée de 12 mois sous le thème de la solidarité, de l'égalité et de la stabilité. En novembre 2025, le pays cédera sa place aux États-Unis.
Et puis, nous clôturons cette édition de Getting par une actualité internationale. Quelques heures après son investiture en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump a ordonné la suspension de l'aide américaine aux pays étrangers pour une durée de 90 jours, soit 3 mois. Il estime que l'aide étrangère américaine et la bureaucratie qui l'accompagne ne sont pas conformes aux intérêts américains et sont à bien des égards contraires aux valeurs américaines. Elles servent à déstabiliser la paix mondiale en promouvant dans les pays étrangers des idées qui sont directement opposées aux relations harmonieuses et stables au sein des pays et entre eux, a souligné le président. Selon les informations, cette aide sera rétablie après une étude minutieuse et un examen approfondi de chaque programme. Notons qu'aucune précision n'a été donnée concernant les financements ou les types d'aides qui seront suspendus. Selon les derniers bilans, l'aide étrangère américaine s'élevait à 68 milliards de dollars repartis sur 204 pays destinés à des programmes de développement économique, d'assistance humanitaire, entre autres. En Afrique, le pays qui bénéficie le plus de cette aide est l'Égypte avec un montant estimé à 1,5 milliard de dollars. C'était tout pour cette édition de Gatineau. Merci d'être resté avec nous.